Hello, hello, c'est Karidja à Kaléidoscope, la femme en harmonie. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai envie de continuer la réflexion que j'avais faite sur la mort, sur pourquoi est-ce que souvent les personnes ont peur de mourir. Et la conclusion à laquelle moi j'arrive en tout cas, c'est parce que les personnes ne savent pas où elles vont, n'ont pas trop de notion de où elles vont, si elles ont certainement bien une idée de vie après la mort, mais sans plus. Alors laisse-moi expliquer, laisse-moi te donner une image, un exemple, d'accord? Explique-moi pourquoi on est tous d'accord qu'il y ait un yin et un yang pour contrebalancer. Pourquoi est-ce qu'on est tous d'accord qu'il y ait un plus et un moins pour favoriser une polarité? Pourquoi est-ce qu'il y a un nord, un sud? Pourquoi est-ce que là-dessus on est tous d'accord? Par contre, pourquoi quand on parle de bien et de mal, les gens commencent à tiquer un petit peu et essayent d'arriver à relativiser cette notion de bien et de mal? Rien n'est vraiment bien, rien n'est vraiment mal, tout est possible, mais rien n'est nécessaire, d'accord? Mais pourquoi dès qu'on arrive de plus en plus à des questions de valeurs humaines, là on arrive à de plus en plus négocier? D'accord? Tu ne vas jamais contredire quelqu'un qui te dit il y a un yin et un yang. Tu ne vas jamais contredire quelqu'un qui te dit il y a un plus, il y a un moins. Tu ne vas jamais contredire quelqu'un qui va dire il y a du blanc, il y a du noir. Tu n'es pas forcément d'accord et tu peux dire que y a du gris, il y a peut-être une intermédiaire entre les deux. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais pourquoi est-ce que pour ces choses-là, tu ne contredis pas? Par contre, quand quelqu'un te dit qu'il y a un ciel, tout le monde s'arrête au ciel, mais personne ne veut entendre qu'il y ait un enfer. Si on reste dans cette logique de balance et de contrebalance, pourquoi est-ce qu'il y aurait qu'un ciel et pas un enfer également? Et ça, c'est le thème un petit peu de cette petite vidéo. Celle-ci sera un peu plus courte parce que j'aimerais vraiment te mettre cette puce à l'oreille et te donner cette conscience et cette notion éventuelle que tu as eue, que tu as en toi et que tu l'as zappée parce que ça ne t'intéressait pas, parce que tu préférais faire ta vie, parce que ceci, parce que cela. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que pour bien vivre, selon moi, et pour essayer de trouver une certaine harmonie intérieure, pardon, on me voit vraiment décidément pas, et qu'on veut vraiment avoir une harmonie intérieure, il faut savoir où et il faut préparer sa mort, j'ai envie de dire. D'accord? Si on veut vraiment avoir une bonne vie, parce qu'on dit souvent, ouais, on ne vit qu'une fois, il faut en profiter. Mais que signifie vivre qu'une fois et que signifie dans ton langage en profiter? Tu veux récupérer ton harmonie intérieure, tu veux retrouver ton harmonie intérieure. Mais pour ce faire, je pense qu'il faut se poser les questions essentielles. Celle qui déterminera ta vie au final et celle qui déterminera ta mort. Est-ce que tu sais où tu vas une fois que tu mourras? Pourquoi est-ce que tout le monde est enclin à croire en une énergie, en des énergies, en yin, en yang, en bouddhisme, machin, et quand quelqu'un arrive un peu d'illuminé, comme moi, avec des notions basiques de ciel, d'enfer et d'un Dieu éventuel, là, on me regarde et finalement tout le monde déserte. Je vais juste te donner un exemple, tu vas certainement très rire, hein, mais c'est vraiment ça. En fait, c'est comme si tu prenais un billet d'avion, d'accord? Il y a 2 destinations possibles, tu décides la destination, t'es en Belgique, tu as la possibilité d'aller soit en Thaïlande, mais tu n'as pas les moyens financiers, donc tu vas prendre le vol pour le sud de la France. Très chouette, hein. Une très belle destination aussi, mais ton choix c'est quand même la Thaïlande. Donc tu prends un billet d'avion pour aller dans le sud de la France. Et pendant tout le trajet, tu pries pour arriver en Thaïlande. En ayant ton billet d'avion pour la France. Est-ce que tu penses que tu vas atterrir en France, dans le sud de la France, ou en Thaïlande? D'accord? Tu vas me dire, ouais, Karidja, machin. Non, mais c'est vrai.
Et c'est ce que tu fais avec ta vie, c'est ce que tu fais avec les choix de ta vie. Tu prends un billet et puis finalement, à la fin de ta vie, tu souhaites aller à un autre endroit. Mais ça ne marche pas comme ça, parce qu'il y a quand même des lois et il y a quand même des règles à suivre. Il y a quand même une notion à avoir. D'accord ? Tu ne peux pas prendre un billet pour le sud de la France en espérant aller en Thaïlande. Donc tu ne peux pas prendre ton billet qui va directement t'emmener en enfer, parce que j'y crois, en espérant pouvoir aller au ciel. Alors, quelles sont ces notions de ciel, d'enfer C'est pas une question de faire des choses, ce n'est pas une question d'être spirituel, d'aller à l'église 5 fois par an. Non, c'est une relation, c'est une question relationnelle, une relation avec une personne qui te dépasse. On transforme souvent cette personne en univers, en la vie avec un V majuscule. Mais pourquoi est-ce qu'on ne garde pas tout simplement cette notion au terme de Dieu ? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas Dieu qui serait à l'origine de toute chose ? Alors tu vas me dire, ouais, croire en Dieu, écoute, c'est bon, on est toujours dans un truc judéo-chrétien, mais tu as vu, le christianisme, il fait des douleurs, il fait des dégâts, toutes les religions sont responsables de tous les maux. Oui, mais là, je ne te parle pas de religion. Et ça, c'est souvent le dessert que l'on me sert à chaque fois. Oui, mais les religions, non, je ne te parle pas de religion. Je te parle d'une relation personnel avec cette personne qui peut tout, avec cette entité, avec ce Dieu qui peut tout et qui est l'alpha et qui est l'oméga et qui a ta vie entre ses mains. C'est de ça dont je te parle. Je ne te parle pas d'aller à la Mecque, d'aller en pèlerinage à Rome, Non, ce n'est pas de ça dont je te parle. Mais une fois que tu es en relation avec ce Dieu, tu vas vouloir faire des choses, tu vas vouloir lire la Bible, tu vas vouloir connaître cette personne. C'est comme quand tu entres en amour avec quelqu'un. Au début, tu la connais pas trop, puis après tu t'en approches, et puis tu as envie d'en connaître de plus en plus. Et si elle t'écrit une lettre, tu vas la lire, tu vas la dévorer, parce que tu as envie de la connaître. Et une relation s'établit. Et bien avec le Dieu que je sers, le Dieu en qui je crois, c'est cette relation-là. Et c'est de ça dont je te parle. Alors si tu veux aller au ciel, et que tu as pris un billet pour ailleurs, n'espère pas, et ça ne sert à rien de prier pour aller au ciel. Si tu n'as pas le bon billet, si tu n'as pas le bon ticket, tu iras à l'endroit pour lequel tu as payé, pour lequel tu as vécu. D'accord ? Je ne vais pas tourner autour du pot. Il y a des fois où, oui, tout est dilué, tout est mélangé, tout. Mais il y a des fois où c'est clair. Mais on n'aime pas ce qui est clair, on n'aime pas ce qui est direct. Je sais que cette vidéo va pas plaire à beaucoup de monde, mais c'est comme ça, je pense. Je pense vraiment, et j'en suis vraiment intimement convaincue, que il faut retourner aux sources et retourner aux origines, à l'origine de ce que l'homme est et de ce que l'homme peut faire ou ne peut pas faire de lui-même. Alors on est tous d'accord qu'il y a un yin et un yang, on est tous d'accord qu'il y ait un plus et un moins, on est tous d'accord qu'il y ait du noir et du blanc, on est tous d'accord qu'il y ait un jour et une nuit. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord et pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi sur le fait qu'il y ait un ciel et qu'il y ait éventuellement un enfer ? Et si jamais l'enfer existait, et si jamais toutes ces conneries existaient, où est-ce que tu iras à la fin de ta vie ? Mais n'oublie pas que la fin de ta vie n'est pas forcément à 60 ans, n'est pas forcément à 80 ans, n'est pas forcément à 100 ans, 120 ans. La fin de ta vie est peut-être demain, et peut-être ce soir, et peut-être dans 1 heure. Alors qu'est-ce que tu vas choisir et qu'est-ce que tu as choisi tout au long de cette vie ? Tout au long de ta vie, où est-ce que tu vas à la fin ? Et si tu sais répondre à cette question, eh bien écoute, tu peux mourir en paix. Tu seras pas content, et moi je suis pas contente si je dois mourir à 33 ans, à presque 34 ans, mais je mourrai en paix parce que je sais où je vais. Allez, sur ce, si tu as envie de discuter, n'hésite surtout pas à venir me voir, à venir me retrouver sur mon forum. Et voilà. Allez, à tout bientôt. C'est Karidja à Kaléidoscope, la femme en harmonie.